Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un circuit pull, c'est-à-dire un circuit de tirée. Et pour chaque exercice, il y aura des progressions pour les débutants, pour les intermédiaires, pour que tout le monde puisse s'y retrouver et démarrer le circuit et aller progressivement vers les exercices que je vais faire. Pourquoi faire un circuit pull? Parce que ça permet d'organiser sa semaine de façon plus efficace en faisant ce qu'on appelle du pull-push, c'est-à-dire le lundi par exemple, je vais faire un circuit pull, le mardi je vais faire un circuit push, le mercredi, je vais faire les jambes, etc., etc. Et ça permet comme ça de bien récupérer et d'avoir de l'énergie pour chaque thème. Voilà, si je donne tout là sur le circuit pull, demain, j'aurai quand même les muscles pour faire un bon circuit push, etc. Et continuer à me perfectionner sur des mouvements, etc., etc. Et là, ce serait un circuit qu'on ferait après un travail technique, par exemple, du muscle-up, de la traction à un bras, du front lever. Voilà, un mouvement de tirer justement et ce circuit viendrait le complémenter. Il peut être fait aussi tout seul comme ça. Il travaille de façon très homogène les capacités de tirage venant d'en haut, d'en face, d'en bas et ça développe de façon très homogène votre dos et vos biceps. Quelque chose qui va vraiment vous métamorphoser ce circuit. Voilà, on va y aller. Soyez gentils avec moi. Il fait 2 degrés. C'est vendredi, je suis mort de ma semaine et les barres sont mouillées. Le mec, il dit ça parce qu'il n'a pas du tout la confiance sur son... Je suis très fatigué. Alors, on va commencer par des tractions inversées. On va essayer d'en faire 8. Et si vous ne pouvez pas faire des tractions inversées, on peut tout simplement faire des tractions australiennes avec les pieds surélevés à la barre. C'est parti. Traction inversée, pardon. En fait, c'est un mouvement qu'on appelle de row, comme ça, et se mettre dans cette position, ça permet de retrouver ça en mettant tout son poids de corps. C'est pas un mouvement facile quand on débute, il faut y aller progressivement. On va prendre à peu près 1 minute de pause parce qu'à chaque fois, c'est un mouvement de dos, on le travaille en circuit, on enchaîne les exercices tous une fois, puis après on fait un deuxième tour, etc. On fait ça en street workout et en calisthénie, pas systématiquement. On peut travailler les exercices un par un, par exemple faire 4 fois le premier, 4 fois le deuxième, 4 fois le troisième, etc. Si on veut chercher plus le développement musculaire, ou si on veut chercher la force en prenant des pauses encore plus longues. Mais si on fait beaucoup de trucs en circuit comme ça, en calisthénie ou en street workout, c'est pour ceux qui veulent après enchaîner des mouvements comme ça. Moi par exemple, mon but c'est d'enchaîner plein de mouvements de freestyle sur la barre. Donc ça va être important que j'ai une très bonne endurance musculaire sur tout un tas d'angles différents accrochés à cette barre. Et voilà, pour être à l'aise et avoir le confort de les enchaîner sans être mort au bout de 2 secondes et demie et pouvoir rien faire. Donc voilà, l'endurance musculaire est assez importante dans ce sport. On va enchaîner avec tenir en supination à un bras alterné. Pour ceux qui ne peuvent pas faire ça, c'est tout simplement des tractions en supination, 10. Et si vous ne pouvez pas faire ça non plus, ce sont des tractions australiennes en supination, 10 aussi. Ici, on va juste essayer d'en faire un maximum. Pas évident. Troisième, on va faire des montées en front lever. On n'essaie pas de tenir en haut, juste on monte, on descend, on monte, on descend. Ça nous fait faire ce mouvement-là qui va énormément nous faire bosser. Si vous ne pouvez pas tenir complètement droit en front lever, vous faites un front lever jambes pliées. Plus vous les pliez, moins vous allez monter de poids, plus ça va être facile. Vous pouvez vraiment même complètement rester recroquevillé et ce sera tout à fait possible. Et si vous ne pouvez pas faire ça, juste vous vous suspendez et vous essayez de faire des montées de genoux de plus en plus hautes. Et vous verrez que plus vous cherchez à les faire hautes, plus vous allez retrouver ce début de mouvement vers le front lever. On peut démarrer comme ça. On va en faire 6. Tous ceux qui font des montées en front lever, vous en faites 6, en essayant de les faire pas trop rapidement non plus. Et si vous faites les montées de genoux, visez plutôt 10. C'est parti!
Si, c'était très bien. Voilà, petite pause. Vous devriez déjà bien sentir votre dos, peu importe les progressions que vous avez choisies. Parce que vous n'avez pas besoin de savoir faire les mouvements ultimes pour commencer à avoir des progrès, à voir votre physique se développer, à avoir de meilleures sensations. Dès les premières progressions, dès les premiers progrès, vous avez directement une évolution parce que tout de suite, les premières progressions sont déjà des mouvements composés qui font appel à un grand nombre de muscles. Et du coup, ce sont quand même des mouvements très efficaces pour se transformer, progresser, créer de nouvelles connexions neuromusculaires, etc. Alors, prochain, de bonnes vieilles tractions. Pas sûr qu'on réussisse à en faire beaucoup après ces trois-là. Si vous ne pouvez pas faire les tractions, faites des tractions australiennes, où vous variez l'angle à laquelle vous faites pour choisir la difficulté. On va essayer d'en faire 10. Vous voyez une certaine endurance musculaire requise pour ce circuit. J'aurais peut-être pu en mettre 12 ou 13. 14 peut-être. Bon, 10 c'est bien. Peut-être que je ne mets pas de chrono vu que je vous parle. Peut-être que je prends un peu trop de pause, je ne sais pas. 1 minute c'est bien, n'hésitez pas à prendre plus ou à vous caler sur moi. Grosso modo on est dans des temps où ça fait vraiment bosser aussi l'endurance musculaire. Et où après, une fois que vous accrochez à la barre, vous vous sentez capable de tourner autour, enchaîner avec 2-3 muscle-up et peut-être finir avec un front lever, pourquoi pas. Commencer à faire des combos, à faire des enchaînements de figures. Voilà, pour moi c'est un peu le but ultime derrière, donc ça marche bien pour ça. Maintenant qu'on a bien fait le dos, ceux qui font de la muscu vont reconnaître, après le dos on va faire les biceps. Pour se complémenter, ils ont déjà bien travaillé. Donc on va commencer par des curls à la barre. Peut-être me mettre de l'autre côté pour que tu vois mieux. Curl à la barre, on va en faire 8. Si vous le sentez bien, visez le front avec la barre. Si c'est un peu trop dur, visez un peu plus bas, visez le menton, visez la poitrine même. Mais ouais, si vous le sentez bien, on en fait 8 en visant le front. C'est parti. On les sent bien, c'est un exercice assez sous-estimé. Essayez de rester bien droit, de vraiment pas vous aider du tout des jambes, de vraiment vous gainer en position bien droite. Et vous verrez, ça marche très bien. Beaucoup d'exercices très sous-estimés comme ça sur les barres parallèles. Ensuite, un autre qui est extrêmement sous-estimé pour les biceps, ce sont les tractions australiennes inversées. On va en faire 8. Là aussi, vous choisissez la difficulté de l'exercice avec l'angle à laquelle vous allez faire l'exercice. Plus vous êtes debout, plus ça va être facile. Plus vous allez à l'horizontale, plus ça va être salé. C'est aussi un bon exercice pour commencer à sentir un peu la force bras tendu. Si vous déverrouillez complètement les bras derrière, en conservant bien sûr les biceps bien contractés, ça peut être un premier pas vers la force bras tendu, vers le back lever notamment. Voilà, si vous n'avez pas encore abordé la chose. Je vais me mettre ici. Choisissez l'écartement selon aussi votre mobilité d'épaule. Tout le monde n'est pas capable de prendre là. Voilà. Si vous n'avez jamais fait ça, vous allez directement le sentir sur vos biceps et ça va avoir des très bons résultats très vite. C'est un angle de travail des biceps que personne quasiment ne travaille jamais. Et du coup, ça donne des résultats assez rapidement et des résultats assez étonnants. Alors, et le dernier, un petit rappel d'eau et un dernier bon coup sur les biceps. On va faire des tractions australiennes prise neutre, c'est-à-dire entre les barres parallèles. Encore une fois, vous pouvez choisir l'angle
de niveau avec l'angle de votre corps. Et on va aussi en faire 8. J'essaie de prendre les mêmes pauses entre les exercices, mais bon là je pense que je peux enchaîner. Voilà. Je sens bien mes bras. Donc voilà, j'espère que vous allez bien les sentir aussi. Donc, une fois qu'on a fini un premier tour, là on peut prendre 2-3 minutes de pause même. Moi j'ai plutôt tendance à prendre 2 parce que je vise beaucoup d'endurance musculaire, mais 2 ou 3 minutes de pause. Et vous pouvez le refaire entre 3 et 4 fois en tout. 3 ou 4 tours en tout. Pour un circuit comme ça, c'est vraiment très bien. Ça fait des entraînements somme toute assez courts. Beaucoup pensent que je me suis entraîné 5-6 heures par jour pour en arriver là. Mais voilà, les 2 premières années d'entraînement où je m'entraînais tout seul et personne ne me connaissait, etc. Mes entraînements étaient, en général, ils faisaient entre 35 minutes. Et pour les plus longs, 1h15. Mais la majorité faisait 3 quarts d'heure. Et voilà, ça m'a permis d'en arriver là. Il faut toujours viser l'efficacité, les détails d'exécution, préparer à l'avance son entraînement. Ça peut aller très vite comme ça, il n'y a pas besoin de rester des heures à faire n'importe quoi dans le fou. Voilà. Bon, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée.